16 récits glaçants, la nuit maudite et sinistre au bar, secret terrifiant révélé. Camille poussa la porte du bar avec l'espoir d'oublier une nuit épuisante, mais l'accueil était glacial. L'odeur d'alcool mélangée au désespoir ambiant lui serra la gorge. Le murmure de légendes urbaines dansait dans l'air. Un prédateur rôde dans les rues, chuchota une voix. Les habitués des ordinaires joviaux semblaient prisonniers d'une angoisse collective, leur rire s'éteignant comme des bougies. Elle accusa le coup, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. Derrière le bar, le vieux barman, son visage marqué par le temps et la colère, dévisageait Camille d'un sourcil froncé. Elle avait toujours apprécié son regard protecteur, mais ce soir, il déclenchait une alarme dans les profondeurs de son être. Les éclats de voix des clients se perdaient dans un murmure inquiétant, écho de menaces invisibles flottant autour d'eux. Des silhouettes sombres, à peine visibles, se glissaient dans les recoins, creusant un sentiment d'oppression. Les éclats de disputes résonnèrent, brisant la tension. Des cris, des éclats de verre, chaque son semblait accentuer un danger contagieux. Camille, accoudée au bar, ressentait son cœur s'emballer. Elle avait l'impression d'être observée. Lorsqu'elle tourna la tête, elle croisa le regard d'un homme, un client régulier, dont l'intensité du regard l'effraya. Ses yeux, des puits de vide, semblaient glisser sur elle comme des serpents venimeux. Le senti menaçant coupa sa respiration et plongea son cœur dans une panique sourde. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une nouvelle dispute éclata, résonnant dans le bar comme une détonation. Des cris envahiraient l'espace, mêlés à des rires nerveux. L'angoisse de la pièce était palpable, elle devenait suffocante. Les conversations se figèrent. Camille regarda autour d'elle, son esprit s'accélérant, tentant de déchiffrer les ennemis et d'y trouver des alliés. Le flic, attendant une commande au bar, avait un regard qui en disait long, à la fois avertissement et assurance. Ce soir-là, il était clairement en service, mais son regard avait une lueur désespérée. Elle commença à sentir que la seconde moitié de la nuit serait bien plus périlleuse que tout ce qu'elle avait affronté à l'hôpital. Lorsque l'un des clients se leva avec fracas, une tension s'installa. Camille ne se sentait plus en sécurité. Les murmures de danger devenaient de plus en plus clairs. Au fond de son esprit, la certitude grandissait, cette nuit-là, elle n'était plus la jeune infirmière au bar. Elle était la proie. L'ombre qui se tenait derrière elle lui glissa un frisson sur la nuque. Le monde autour d'elle se fissurait lentement, et chaque visage qui l'entourait passait de familier à menaçant, la précipitant dans un abîme de doutes et de peurs palpables. Que faire? Fuir ou se retourner pour faire face à cette ombre qui lui promettait la terreur, pendant que toute la ville de Paris semblait se transformer en un cauchemar éveillé. Camille cligna des yeux, tentant de dissiper l'angoisse qui l'étreignait. L'air avait changé, devenu lourd comme un brouillard opaque, et chaque odeur, chaque son, lui paraissait amplifié. Elle s'éloigna légèrement du bar, son cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Les cris autour d'elle se mêlaient aux murmures, formant un chœur inquiétant qui la poussait à réagir. Des silhouettes grotesques dansaient sous la lumière tamisée. Leurs contours se mêlaient aux ombres, créant un tableau vivant des angoisses. Camille se retourna une fois de plus, sa mère lui avait toujours dit de ne jamais oublier de se méfier des regards. Mais celui-ci, là, glacial et cruel, était différent. Elle s'ancra à la barrière du bar, à la recherche d'un soutien alors qu'un frisson de terreur lui parcourait l'échine. Un bruit éclatant, comme un coup de feu, la fit sursauter. Un verre venait de se briser contre le mur, éclaboussant les clients du bar de morceaux de verre et d'alcool. Un homme, visiblement ivre, se tenait là, le poing levé, hurlant des insanités. Camille scruta son visage déformé par la colère, constatant qu'il n'était pas le seul à se laisser emporter par la folie de la soirée. Les autres clients, qui semblaient auparavant paisibles, se levaient à leur tour, leur visage marqué par le désespoir et la colère. Des ombres qui s'approchaient dans la pénombre attiraient l'attention de Camille. Soudain, l'homme au regard mort, celui qui l'avait fixé plus tôt, se leva. Son mouvement était fluide, comme s'il se déplaçait dans un rêve. Il s'avança vers elle, ses yeux brillants de haine. Instinctivement,
Camille fit un pas en arrière, mais ses jambes semblaient refuser d'obéir. Elle était clouée au sol, engourdie par la peur. « Camille, n'essaie pas de fuir », murmura une voix féminine à son oreille, la voix glaciale d'une femme dont elle ne pouvait voir le visage. C'était comme si elle entendait ses pensées, la paralysant d'une terreur insidieuse. Elle tourna la tête, espérant apercevoir d'où provenait ce chuchotement, mais ne trouva que le vide. Le bar autour d'elle se transforma en un labyrinthe de visages crispés, de gestes agressifs, de voix murmurantes qui lui promettaient un danger imminent. Le barman, observant la scène, s'interposa brusquement, criant pour ramener le calme. Un mouvement de foule se produisit alors. Des clients avinés s'éloignaient ou se mêlaient au tumulte, chacun cherchant à échapper à une menace qu'il percevait mais ne pouvait nommer. Camille comprit, dans une illumination soudaine, que le vieux barman savait quelque chose qu'elle ignorait. Des frissons de terreur parcoururent son corps tandis que l'homme aux yeux vides s'approchait encore. Elle sentit à nouveau cette main froide sur son épaule, plus définie, plus réelle. Un souffle glacial autour d'elle, comme une promesse d'horreur, la firent frissonner. Les murs du bar semblaient se resserrer, emprisonnant les âmes tourmentées et désespérées. Camille ferma les yeux un instant, tentant de rassembler son courage. Comment se libérer de cette situation? Et c'est alors qu'une sirène perça la frénésie du bar, comme un écho de salvation. Les cris se turent presque instantanément, un instant d'espoir. Mais était-ce vraiment une aide ou une promesse de déchaînement encore plus grand? Lorsque Camille rouvrit les yeux, elle remarqua l'homme aux yeux vides, maintenant très près, un sourire démoniaque étirant ses lèvres. Ce qu'elle croyait être une sortie était peut-être la clé d'un autre cauchemar. Alors qu'elle hésitait, la sirène continua de hurler, résonnant dans la nuit comme une dernière chance ou un avertissement. Que cachait cette sirène, et que se passerait-il si elle découvrait les vérités obscures que le bar renfermait? La tension était à son comble, prête à éclater. Qu'est-ce se passera-t-il lorsque la vérité se révélera enfin au grand jour? Camille ne savait plus où donner de la tête. Le bar, autrefois familier, était maintenant un endroit hostile, peuplé des ombres inquiétantes et de cris hystériques. L'odeur de l'alcool mélangée à une senteur fétide des angoisses lui coupait le souffle. Elle était au cœur d'une tempête dont elle ne pouvait saisir les contours. La sirène, comme un cri de désespoir, semblait appeler à l'aide, mais qui pourrait l'entendre dans ce chaos? Les clients, autrefois insouciants, avaient cédé à la peur. Les visages devenaient méconnaissables, déformés par l'angoisse, la rage, et parfois, une satisfaction perverse. Et au milieu de tout cela, l'homme à l'aspect spectral continuait de la fixer, comme si chaque battement de son cœur l'attirait encore plus près. « Viens avec moi, Camille », murmura la voix glaciale à ses oreilles. Elle jeta un regard furtif autour d'elle. Les murs du bar, tapissés de vieilles affiches jaunies, semblaient se refermer sur elle. Elle devait s'échapper. Sa main tremblante glissa le long du comptoir à la recherche des points des ancrages solides. Tout à coup, plus de sirènes. Seulement le silence. Un silence lourd, comme s'il promettait des horreurs indescriptibles. C'était oppressant. Camille sentit son cœur s'accélérer et un mur de panique monter en elle. Elle devait fuir, mais où? L'homme aux yeux vides s'approcha encore. Sa main, si froide, rechercha la peau de Camille. Elle recula, rencontra la barrière du bar. La scène fut un film des horreurs en boucle, chaque mouvement de l'homme était une promesse de souffrance à venir. Éparpillée de morceaux de verre au sol, Camille se mit à réfléchir. Les éclats étaient autant de chemins sans retour, la sortie était perdue au sein de ce labyrinthe des angoisses. Soudain, un cri attentionné émergea des coins du bar. Un jeune homme, à peine plus âgé que Camille, était tombé au sol. Son visage marbré par la terreur, il gesticulait, essayant de se libérer de quelque chose. Un autre homme, celui qui avait brisé le verre plus tôt, l'entourait maintenant comme un prédateur. Le jeune homme tremblait, pleurant, implorant de l'aide, mais les regards des autres étaient glaciaux. Aucun ne souhaitait se compromettre. « Ne le regarde pas !» cria Camille, mais sa voix se perdit dans le tumulte ambiant. Elle était en proie à une terreur sourde, chacun pour soi, aucun moyen de sauver qui que ce soit. La seule chance de survie était de fuir elle-même. D'un coup, le barman disparut derrière le comptoir, comme s'il avait été aspiré par les ombres. Un point noir dans une mer d'affolement. Camille entendit alors un ricanement. La présence qui la paralysait était plus forte qu'elle n'osait l'imaginer. L'homme à l'allure fantomatique se pencha à son oreille. « C'est bien trop tard pour avoir peur, Camille. Tu le sais déjà.
Une douleur soudaine lui traversa le bras, comme un serpent venimeux qui s'enroule autour d'elle. Elle remarqua un éclat de verre, si proche d'elle. D'un geste désespéré, elle se saisit du morceau et le brandit devant elle. « Loin de moi !» hurla-t-elle. Mais en tournant la tête pour évaluer les possibles chemins de fuite, elle vit alors une silhouette sortir des profondeurs du bar. Une femme, visiblement blessée, les yeux injectés de sang, se déplaçait lentement, poussée par une rage sourde. Étrangement, quelque chose de familier émanait d'elle. Camille pouvait presque toucher son propre reflet dans l'expression de cette femme. La peur s'intensifiait au fur et à mesure qu'elle réalisait qu'elle n'échapperait pas à ce destin qu'elle avait, d'une façon ou d'une autre, scellé. Que représentait cette figure de désespoir? Était-ce un appel à la rédemption ou à la condamnation? Camille se tenait maintenant à la croisée des chemins, entre la vie et une nuit éternelle. Le poids de ses choix resserrait étrangement son cœur. Et alors qu'elle quitta le bar, une pensée lui traversa à l'esprit, que adviendrait-il si elle croisait son propre reflet dans cette obscure réalité? Que se passerait-il si la vérité lui était révélée, dans toute sa terrible splendeur? Alors que la lumière du bar s'estompait derrière elle, un nouveau frisson parcourut son échine. Sa fuite ne faisait que commencer. Camille courut dans la rue sombre, le cœur battant à tout rompre. L'air frais, percutant, la poussa à respirer profondément, mais elle ne pouvait pas échapper à cette sensation sourde qui pesait sur ses épaules. Les murmures des ombres du bar résonnaient encore dans sa tête, des promesses de terreur et de douleur qu'elle avait du mal à ignorer. Elle se retourna brusquement, s'attendant à voir l'homme spectral derrière elle, mais il n'y avait rien. Juste le silence. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les pavés usés. C'était comme si la ville elle-même respirait, une entité vivante pleine de secrets. Elle inspira à fond et poursuivit sa course. Chaque pas elle éloignait des horreurs du bar, mais c'était comme si le cauchemar elle avait suivi, accroché à son ombre. Au détour d'une ruelle étroite, elle aperçut une silhouette se pencher sur le sol. Son cœur se serra. C'était le jeune homme qui avait crié, étendu sur le pavé, visiblement affaibli. Elle hésita. Devait-elle l'aider? Cette décision lui pesait, mais l'angoisse face à la peur la tiraillait. Dans cette ville, où l'humanité semblait avoir été avalée par l'angoisse, elle pouvait être la dernière chance de quelqu'un. Mais si elle s'approchait, n'attirerait-elle pas le danger sur elle? « Aide-moi s'il te plaît, murmura-t-il faiblement. Son visage était blême, mais il lui semblait si désespérément humain. Les larmes aux yeux, Camille se rapprocha, le désespoir baignant son cœur de compassion. Mais en se penchant, elle remarqua quelque chose de pourpre sur son bras, la même couleur que les yeux de la femme de l'autre soir. Une suffocante peur s'empara d'elle. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Ses yeux se remplirent d'un mélange de terreur et de reconnaissance, comme s'il luttait pour s'extirper d'un cauchemar. Ils m'ont tué, ils ne veulent pas que je parte. Au moment où il prononçait ces mots, une silhouette émergea d'un coin sombre de la ruelle. Camille se figea, reconnaissant les traits tordus et hagards de la femme à l'allure blessée, toujours avec cette rage dans le regard. Elle avançait. Ses mains étaient tachées, et un sourire déformé brillait sur son visage. Ce n'était pas une invitation, mais un appel à la destruction. « Ne t'approche pas !» cria Camille, se mettant entre le jeune homme et cette apparition infernale. Le souffle coupé, elle brandit le morceau de verre, la lumière glissant sur ses bords tranchants. « Laisse-le tranquille. » Sa voix était forte, déterminée, bien que chaque fibre de son corps tremblait de peur. Mais la femme se moquait. « Tu penses vraiment échapper à ça ?» rétorqua-t-elle. « Tu es déjà en moi, Camille. Regarde ce que tu as créé. Regarde ce que tu es devenu. » Les mots de la femme frappèrent Camille comme un arc-en-ciel de douleur. Elle sentit son esprit tournoyer. Et si c'était vrai? Si cette colère émanait d'elle, si le reflet qui la hantait n'était que sa propre création? Les souvenirs flottaient, des fragments de choix qu'elle avait faits, des décisions égoïstes. Elle avait perdu quelque chose, quelque part. « Non, non, je ne suis pas comme ça !» s'écria-t-elle, mais dans son cœur, une fissure s'élargissait, un abîme de doutes et de regrets. À cet instant, l'homme au visage blême murmura encore. « S'il te plaît, Camille, aide-moi ou nous resterons tous bloqués ici. » L'ombre de la femme se mit à danser autour d'eux, comme une marionnette qui se régale de l'angoisse de ses proies. La réalité se distordait, et Camille comprit qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Elle devait choisir.
La chose qui l'attirait, la vérité qu'elle évitait de voir, se tenait devant elle. Que serait-elle prête à sacrifier pour sauver un innocent? La dure introspection frappait à la porte de son âme. Alors que les ténèbres se resserraient autour d'eux, un éclair de détermination l'envahit. Peut-être y avait-il encore un moyen de s'échapper, un chemin à travers ce labyrinthe sinistre, mais encore. Faudrait-il qu'elle affronte ce qu'elle craignait le plus, son propre reflet? Épouvantée, son esprit déjà en guerre, elle s'engouffra dans le labyrinthe étouffant du mérite, prête à découvrir qui elle était vraiment. Et dans l'obscurité, un rire incessant résonna, tel un écho lugubre à ses pensées, mais alors, une lueur faiblissante émergea, un chemin dérobé, scintillant dans l'obscurité. Que cache-t-il? Qui lui tendait la main? Camille hésita un instant, la lueur dans la ruelle semblant se moquer de sa terreur. Dans une main tremblante, elle tenait toujours le morceau de verre, mais ses pensées la tiraillaient. Que cachait cette lumière? Était-ce un piège, une dernière ruse de la femme abominable qui lui faisait face? Écoute-moi, Camille, murmura le jeune homme, sa voix brisée et filochant l'attention. Tu dois choisir maintenant. Si tu ne fais rien, nous allons tous les deux mourir. Chaque fibre de son être criait à Camille de fuir, de laisser derrière elle cette ruelle sinistre et cet homme au visage blême. Mais son regard croisa celui de ce dernier, et elle y vit une étincelle de désespoir, un appel à l'aide. Un frisson voluptueux parcourut sa colonne vertébrale, et partant de là, une résolution s'éveilla en elle. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, elle se retourna vers la silhouette diabolique qui s'approchait. « Qu'est-ce que tu veux » lança-t-elle, sa voix pleine de défi, bien que sa peur soit palpable. La femme rit, une sonorité glaciale qui résonnait comme du métal sur du verre. Je veux te libérer, Camille. De tes illusions. De cette vie que tu continues de fuir. Tu as le pouvoir de choisir mais tu ne le sais pas encore. Camille serra son poing autour de son arme improvisée. La ville semblait s'assombrir davantage, comme si elle absorbait la couleur de la lumière naissante, amplifiant l'angoisse qui flottait dans l'air. Tu ne me fais pas peur. Elle s'écria Camille, mais même à ses propres oreilles, sa bravade sonnait creux. La femme s'approcha davantage, son ombre s'étalant sur le pavé comme un flot sombre. Pourtant, tu as peur. De ton passé. De tes erreurs. Laisse-moi te montrer ce que tu es. Dans un souffle, Camille se mit à avancer, la lueur vacillante attirant son attention. C'était une couleur pure, presque dorée, dans cette nuit déchirante. Un éventuel répit ou un mirage. Elle commença à marcher vers cette lumière, ressentant une force irrépressible l'attirer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner le jeune homme, mais la promesse d'un cœur apaisé était une tentation redoutable. Alors qu'elle se rapprochait, la femme hurla, « Tu sais qui tu es, Camille. Elle n'oublie pas, je suis ton reflet. » Souffrant d'un doute terrible, Camille s'immobilisa. Elle avait l'impression d'être acculée, entre choix et errance, comme si chaque pas qu'elle avait fait la m'était redemandé de faire face à ses propres démons. Derrière elle, le jeune homme murmura, désespéré. « Vas-y, Camille, prends la lumière. » Ne la laisse pas gagner. Un nouveau regard vers les ténèbres autour d'elle renforça son angoisse. Elle était coincée entre deux mondes, celui de son passé, empli d'ombres, et celui de elle inconnu, angélique mais menaçant. La femme se mit à sourire, une expression tordue qu'elle n'avait jamais voulu voir. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans son crâne. Elle ne pouvait pas hésiter longtemps. Un choix devait être fait. Soudain, la lumière sembla trembler, une forme indistincte se glissant à l'intérieur, comme une invitation. Mais quand elle leva les yeux, la femme se tenait toujours là, terrifiante et persuasive. « Que décides-tu, Camille » demanda-t-elle, son sourire se froissant. « Es-tu prête à affronter ta propre noirceur pour embrasser ce qui reste de toi ?» Dans cette ruelle plongeant dans l'obscurité, Camille devait lutter non seulement pour sa survie, mais pour la vérité de qui elle était. Elle ferma les yeux un instant, profondément inspirée par cette lutte intérieure. Ce qu'elle craignait le plus était peut-être ce dont elle avait le plus besoin. Elle devait affronter son passé pour retrouver la lumière. Et alors que cette révélation l'envahissait, le rire de la femme s'intensifiait, une menace dans ses mots. « Choisis, Camille. L'Uno Abyss, la décision t'appartient. » À cet instant, alors que tout se télescopait, un bruit sourd résonna dans la ruelle. Quelque chose, ou quelqu'un, s'approchait et il était trop tard pour faire marche arrière. Quel lien unissait la lumière et l'ombre?
que adviendrait-il si elle choisissait mal? Un nouveau frisson de terreur s'empara d'elle, alors qu'une silhouette se dessinait à l'horizon, annonçant une confrontation dont elle ignorait tout. La nuit était loin d'être terminée. Qui était vraiment Camille, et allait-elle s'en sortir indemne? Camille pivota, son cœur battant la chamade alors qu'elle scrutait l'ombre qui se rapprochait. Son esprit tourbillonnait. La lumière, cet appel irrésistible, l'attira, mais le murmure de la femme, froid et sarcastique, enveloppait son âme d'une brume menaçante. Qu'est-ce qu'il attendait dans l'inconnu? Le bruit se précisa, grandissant à chaque seconde. Une silhouette à la démarche traînante émergea des ténèbres, déformée par les ombres. C'était une femme, mais différente de celle qui l'avait déjà tant terrifiée. Sa peau semblait translucide, ses mouvements robotiques. D'un coup, Camille comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple passant. Camille intima cette nouvelle apparition d'une voix monocorde, « Je suis ici pour te libérer. » Libérer? Ces mots résonnaient dans sa tête tel un écho diabolique. Était-ce une aide ou une menace supplémentaire? La femme à la lumière vacillante continua d'avancer, tandis que Camille se débattait avec ses propres pensées, chaque option se heurtant à la suivante. « Ne te laisse pas avoir !» cria le jeune homme derrière elle, désespéré. « Ce n'est pas la solution. » Camille sentit le sol sous ses pieds vibrer, comme si le pavé lui-même avertissait du danger imminent. Elle devait agir. La lumière pulsait, crépitante, mais cette nouvelle menace, cette spectre apparente, semblait avoir un pouvoir sur elle, un pouvoir ancré dans ses peurs les plus profondes. « Regarde autour de toi. » La femme de l'ombre s'approcha, indiquant la ruelle qui se déformait autour d'eux. « Ce monde est une illusion. Tout ce que tu crains il est ici, avec nous. Tu as le pouvoir de le détruire. » Les paroles tordues et séduisantes de la créature semblaient se frayer un chemin dans l'esprit déjà déchiré de Camille. Les démons de son passé, son échec, sa honte, il l'entourait presque physiquement. Comme un réceptacle pour ses craintes, elle pouvait les voir, les sentir, se faufiler dans l'ombre. Déchirée, elle observa les contours de sa réalité se creuser sous l'effet de ses révélations. La lumière, malgré son éclat, semblait aussi dangereuse que l'obscurité qui l'entourait. « Quelles sont les vérités que tu ne veux pas voir ?» insista la femme à la peau translucide, son sourire déformé en une menace. « Libère-toi, Camille. Permets-leur de s'élever. » Des souvenirs jaillirent, se mêlant à l'horreur du moment. La douleur de ses choix, les cris de ceux qu'elle avait laissés pour compte, tout cela l'assaillait comme une tempête. Elle se revit, enfin, face à un miroir dans un bar, écoutant les rires résonner alors qu'elle se sentait absente, piégée par ses propres incertitudes. Le jeune homme, tentant de s'accrocher à la réalité, la tira lentement en arrière. « Ne les laisse pas te contrôler, Camille. Au-delà de cette lumière, c'est le vide qui t'attend. » Dans cette fraction de seconde, un choix se présenta à elle. Avec le bloc de verre serré dans sa main, elle pouvait choisir de se défendre. Mais contre quoi? Ces démons ou l'inconnu lumineux qui lui promettait une libération? Les battements de son cœur résonnaient plus fort, tandis que la silhouette de la femme s'étendait, menaçante, prête à se jeter sur elle. Camille, le souffle court, se tenait sur le fil du rasoir, entre l'énergie une libération ou le bord des abysses. « Que attends-tu » chuchota la femme, son sourire s'élargissant, comme un prédateur guettant sa proie. « Ta décision est gravée dans le sillon de tes peurs. Prends ton envol, ou demeure ici, prisonnière de ton passé. » Un coup de vent glacial balaya la ruelle, et Camille se rendit compte qu'elle devait agir rapidement. Pouvait-elle trouver la force de s'opposer à sa propre ombre? Ou cette confrontation marquerait-elle la fin de tout ce qu'elle était? La silhouette sinistre se rapprochait et le temps pressait. Le choix amenait sa propre terreur, mais qu'adviendrait-il si elle restait immobile, paralysée par la peur? C'était maintenant ou jamais. Et alors qu'elle commençait à lever le morceau de verre, un cri perça la nuit, une voix qu'elle reconnaîtrait parmi l'obscurité. Qu'est-ce que cela annonçait pour sa destinée? Qui cette voix venait-elle interrompre dans ce jeu cauchemardesque? Camille se figea, le morceau de verre suspendu dans l'air, ses pensées brouillées par l'écho du cri. Cette voix, à la fois familière et distante, résonnait dans son esprit comme une sirène désespérée. La silhouette de la femme translucide se figea aussi, concentrant son attention sur cette nouvelle interruption. « Qui est-ce » murmura Camille, le cœur battant à tout rompre. Elle devait savoir, même si la peur lui broyait les tripes. Un fantôme de ton passé, une visiteuse indésirable,
glissa la femme au visage déformé, son ton lui renvoyant la caresse aiguë de l'ambiguïté. La lumière vacillante semblait s'éteindre, et derrière elle, l'obscurité se densifiait, comme une mer de ténèbres prête à engloutir tout sur son passage. Camille se retourna tout en maintenant une distance prudente, le morceau de verre toujours en main. Dans l'ombre se tenait une silhouette familière, une amie, à l'expression marquée par l'angoisse. « Camille !» appelait-elle, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. « Ne l'écoute pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle veut te détruire. » Les mots de son amie étaient comme un phare dans l'obscurité, mais la femme spectrale se mit à rire, un son glacial qui vibrait à l'intérieur des murs de la ruelle. « Tu vois, Camille ? Même ceux qui prétendent t'aimer te laissent tomber. » Regarde un peu mieux la femme, dans un mouvement sinistre, leva un bras, révélant une série de silhouettes sombres, émergeant de l'ombre, des visages connus, déformés par la douleur, le ressentiment et la trahison. Des souvenirs enfouis surgissaient, des amis oubliés, des rires disparus, des regards déçus. Camille se sentit engloutie par une vague d'émotions, la colère et la tristesse se mêlant dans un tourbillon. La lumière qui l'attirait sembla s'assombrir, alors que l'image des visages familiers se faufilait de plus en plus près. Camille. L'appela son ami, brisant le sort. Focalise-toi sur nous. Ne les laisse pas te séduire avec leurs mensonges. Elle serra les dents, faisant un pas en arrière alors que la femme translucide s'avançait encore, ses mots comme un poison. Tu sais que tu es seul et que tu mérites tout cela. Les battements de son cœur tambourinaient dans ses oreilles. Que faire? La douleur du passé et l'angoisse du futur la tenaient à la croisée des chemins. Le morceau de verre dans sa main était le symbole d'une lutte intérieure qu'elle ne pouvait prolonger indéfiniment. Je ne suis pas seule, finit-elle par murmurer, s'accrochant à l'idée de sa meilleure amie. Sans s'en rendre compte, elle s'approcha, le regard fixé sur son amie. L'angoisse dans ses yeux formait une bulle de protection autour d'elle, éloignant les ombres qui cherchaient à la dévorer. Soudain, dans un mouvement rapide, l'ombre s'est jetée sur Camille, sa main translucide cherchant à l'attraper. Elle sentit un frisson glacial parcourir son échine, ses réflexes s'éveillant enfin. Le morceau de verre, levé, devint une arme. « Reculez !» cria Camille, avec une force nouvelle, le bras tendu devant elle comme un bouclier. « Je ne vous laisserai pas me contrôler. » La femme au visage déformé s'arrêta, surpris par ce regain de détermination. Mais de l'autre côté, son ami semblait se crisper, le regard paniqué. « Camille, fais attention. » Au même moment, une autre ombre avança derrière elle. Camille tourna la tête juste à temps pour voir un autre visage familier, celui d'une connaissance du bar, affublé d'un sourire narquois. « Tu vois, Camille? Tu ne peux pas échapper à ton passé. Chaque fois que tu penses t'en libérer, il revient frapper à ta porte. » Une question se bousculait en elle, quel était le vrai danger? Son ami qui l'appelait ou cette ombre qui jouait sur ses faiblesses? Elle était piégée, comme un labyrinthe tordu où chaque chemin semblait mener à l'angoisse. Le choix s'imposait à elle, prédestinée par les échos de ses propres démons. Pouvait-elle embrasser son passé pour se libérer de l'emprise de la lumière, ou se laisser happer par ses illusions? Elle ferma les yeux un instant, respirant lentement. Résister à la tentation de succomber à l'illusion pourrait être son unique salut, mais la peur de rester seule laissait un goût amer. Alors qu'elle ouvrit les yeux, une explosion de lumière émergea des profondeurs de la ruelle, une lueur intense, promesse d'une réponse. Mais quelle vérité cachait-elle derrière ce scintillement aveuglant? Et ces ombres, pouvaient-elles vraiment être détruites, ou revenaient-elles pour hanter encore et encore son existence? Éclipsée par ce flash, Camille se retrouva à un nouveau carrefour, où chaque choix pourrait déterminer non seulement son avenir, mais bien plus. Le sentier se brouilla. Écartelée entre l'appel de la lumière et la menace des ombres, elle était prête à tout risquer pour découvrir ce qu'elle avait vraiment à affronter. Le véritable monstre était-il déjà là, tapi dans l'ombre de son esprit? Les réflexes de Camille prirent le dessus lorsque la lumière éclatante explosa autour d'elle, illuminant les visages déformés des ombres. Elle cligna des yeux, la clarté la piquant comme du verre brisé. Les silhouettes se mirent à reculer, mais la femme translucide fit un pas en avant, ses bras s'étendant comme pour l'embrasser, un sourire qui évoquait à la fois la tendresse et la malice. « Ne sois pas si rapide, Camille, murmura-t-elle d'une voix suave. La lumière peut aussi brûler. » Les battements du cœur de Camille résonnaient dans sa tête. La pièce était devenue une scène de théâtre, où les acteurs étaient tantôt amis, tantôt ennemis. Elle était perdue dans un labyrinthe,
les murs de ses souvenirs la piégeant et la rendant vulnérable. Elle pouvait choisir de tomber, de céder à la douleur ou de se battre pour ce qu'il lui restait. « Camille, s'il te plaît. » Elle interpella son amie avec une intensité désespérée. « Ne les regarde pas. Ils veulent te faire perdre la tête. » Mais la femme translucide avait un pouvoir, une emprise sur la réalité qui faisait trembler Camille. Les visages des ombres derrière elle, semblant s'animer, prenaient la forme d'anciens amis, de proches disparus, enveloppés dans une spirale de souffrance mutuelle. L'angoisse se transforma en outrage alors qu'elle se battait contre les larmes qui menaçaient de faire surface. « Tu n'es pas seule, Camille !» hurla l'ami du bar, son sourire narquois altérant soudain son ton. « Tu pourrais nous rejoindre seul, tu ne peux rien contre nous. Toi et moi, nous étions inséparables, souviens-toi » Camille se mit à trembler. Des souvenirs enfouis revinrent, des soirées joviales, des secrets échangés dans des moments d'intimité. Pourtant, à ce moment précis, chaque visage cher semblait avoir pris la couleur de la trahison, leurs mots sont désormais des poignards plongés dans son cœur. « Je ne vous laisserai pas gagner !» s'écria-t-elle, élevant son bras avec le morceau de verre pour l'élever comme une épée. Elle ne savait pas si elle menaçait la femme spectrale ou ses propres démons, mais son cri paraissait plus fort que le tumulte de ses pensées. L'ombre du bar, un ancien complice, se mit à avancer, tendant les bras. « Camille, tu dois comprendre, la vérité peut être très douloureuse. N'est-il pas plus simple de se laisser aller? Regarder autour et accepter ce que tu es. » Les mots résonnaient, assonnant un coup comme un fléau à son esprit. Camille s'accrocha à la lumière encore vacillante, mais scintillante de promesses, de rédemption. Il y avait une vérité derrière ce flash, mais laquelle? Se laisser prendre dans le tourbillon des illusions ou affronter la réalité? Prépare-toi, Camille. La voix de son amie s'éleva, vibrante d'espoir désespéré. C'est maintenant ou jamais. Une pulsation d'énergie émergea du morceau de verre dans sa main, presque vivante. Profitant de ce moment des hésitations des ombres, elle se mit à avancer, même si chaque pas semblait peser le double de son poids. La lumière autour d'elle devenait de plus en plus intense, comme une étoile qui ne demandait que à s'élever. « Je choisis la vérité !» déclara Camille, et en un instant, le verre scintilla. Une onde de choc balaya l'obscurité, déferlant sur le labyrinthe de souvenirs. Les silhouettes semblèrent vaciller, hésitant à s'approcher. C'était un moment précieux, mais que allait-elle découvrir dans cette révélation? Alors qu'elle atteignait le centre de la lumière, un cri perça l'obscurité, déchirant sa résolution. Elle se retourna pour voir son amie, qui ne contenait déjà plus les ombres. « Camille !» hurla-t-elle alors qu'une main des ombres la saisit. Le cœur de Camille se figea. L'illusion d'un répit s'évanouit aussi vite que les ombres emportaient son amie. Serait-elle assez forte pour la sauver et affronter sa propre vérité? Alors que les ténèbres menaçaient de l'emporter, un nouvel éclat de lumière émergea dans la pénombre, un brillant contrepoint à la nuit maudite des inquiétudes. Mais cette lumière, était-elle amie ou ennemie? Et que révélerait-elle exactement sur ce qu'elle croyait connaître? L'inconnu se tenait là, attendant que Camille fasse son choix. La lumière qui enveloppa Camille pulsait avec une intensité presque insoutenable. Elle avait l'impression que chaque rayon cherchait à pénétrer ses pensées, à en extraire les secrets enfouis. La silhouette de son ami semblait se dissoudre dans l'ombre vorace, et chaque cri, chaque supplication lui déchirait l'âme. « Non !» s'écria Camille, sa voix tremblante résonnant dans l'air saturé de douleur. Les ombres, comme motivées par une force maléfique, avançaient. Leurs visages déformés arboraient des expressions de rage et de désespoir. La figure translucide, avec son sourire sinistre, se tenait là, immuable dans sa détermination à la piéger. Camille avait l'impression que le temps s'était arrêté. Elle pouvait flairer la terreur palpiter autour d'elle, tangible, presque viscérale. « Souviens-toi qui tu es, Camille !» hurla une voix indistincte parmi la cacophonie. Chaque mot frappait sa conscience comme un marteau sur l'enclume. Elle se souvint des balles, des secrets échangés, des rires partagés. Mais chaque souvenir se teintait maintenant d'un acharnement cruel, comme si les ombres se moquaient de sa naïveté. Au cœur de la lumière, elle comprit qu'elle devait agir. « Je ne suis pas celle que vous croyez !» cria-t-elle, mais ses mots se mêlèrent à ses doutes. Un frisson de peur lui parvint, une clarté glaciale, et si, au fond, elle était exactement ce qu'il disait. Dans un élan de courage, elle leva son morceau de verre, son arme et son espoir. « Je refuse de perdre.
Chaque mot, chaque geste était une promesse de lutte. Les ombres se fendirent, hésitant, comme pour se retirer face à une tempête. Mais la femme spectrale ne fléchissait pas. Elle avança lentement, puissance contre désespoir. Mais Camille, la vérité a un prix. Est-ce que tu es prête à le payer, demanda-t-elle d'une voix empreinte de velours, mais pleine de menaces. Les battements de cœur de Camille résonnaient tels un tambour de guerre, la colère et la peur fusionnant en elle. Le prix. Le prix de quoi? Était-elle prête à sacrifier sa paix intérieure pour découvrir une réalité dévastatrice? La réponse s'évanouit devant la pression des ombres, qui s'entrelacèrent autour d'elle dans un ballet macabre. Je choisirai toujours la vérité, même si cela me détruit. Affirma-t-elle, tâchant d'ignorer les voix qui s'élevaient, suppliantes et accusatrices. La lumière continua de pulsar, éclipsant tout, et l'espace semblait se comprimer autour d'elle. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. En face d'elle, une voie chaotique se dessinait, pavée des résidus de ses souvenirs. Était-ce la réalité ou une illusion de plus? Il était temps de le savoir. En un geste désespéré, elle se fraya un chemin à travers la lumière, vers l'inconnu. Mais juste au moment où elle croyait percer le voile de ses angoisses, un autre cri perça la ténèbre. Le visage de son ami, désormais ensanglanté et figé dans la douleur, émergea des ombres. « Camille, ne fais pas ça !» hurla-t-elle, le désespoir serrant sa voix. Camille sentit son cœur défaillir. Elle était tiraillée entre deux mondes, entre la lumière prometteuse et l'obscurité qui réclamait ses âmes. La silhouette du bar se rapprocha d'elle, un dernier assaut sur sa détermination. La femme translucide étendit son bras, prête à l'engloutir. « Fais-moi confiance, sauve ton ami. » Le chaos autour d'elle atteignit son paroxysme. Camille se trouvait à la croisée des chemins, face aux ténèbres et à l'incertitude. Quel choix allait-elle faire? Quel sacrifice serait suffisamment grand pour obtenir la rédemption? Alors qu'elle se sentait happée vers l'inconnu, une dernière pensée la traversa. Serait-elle la clé pour déverrouiller la vérité ou la fragilité d'une illusion d'espoir? Le monde s'effondra soudain autour d'elle, laissant un vide béant. Camille se tenait toujours là, seule au bord de l'abîme. Chaque seconde, un choix horrible à faire. La lumière pouvait-elle réellement la sauver? Dans cet instant. Suspendue, elle sut qu'il ne restait qu'une seule option à explorer. Que découvrirait-elle en plongeant tête la première au cœur de cette obscurité? La lumière autour de Camille scintillait avec une intensité presque insoutenable alors qu'elle s'avançait, mais son cœur battait la chamade, une cacophonie d'angoisse résonnant dans son esprit. Chaque pas la rapprochait du moment crucial, celui où elle devrait choisir entre ses démons et l'espoir d'une rédemption. Les cris de son ami résonnaient toujours à ses oreilles. « Camille, ne fais pas ça !» L'angoisse touchait à son paroxysme. Était-elle prête à sacrifier tout ce qu'elle avait, même ce qu'elle aimait, pour une vérité qui pourrait s'avérer dévastatrice? Mais ces ombres, ces silhouettes de son passé, ne la laissaient pas tranquille. Elle dansait autour d'elle, répétant sans cesse ses erreurs, la dévisageant avec le dédain de leur âge accumulé. D'un coup, la femme translucide s'avança, son sourire tordu éclairant l'obscurité. « Tu as le pouvoir de détruire tout cela, Camille. Accepte cette facette de toi-même et tu te libéreras. Regarde ce que tu as fait. » Un frisson glacial parcourut son corps. Les mots de la femme frappaient plus fort que les cris des ombres. Camille trembla à la pensée qu'elles avaient peut-être raison. Peut-être que ses choix, ses décisions égoïstes l'avaient conduite jusqu'ici, perchée entre désespoir et désir de se libérer. « Je suis plus forte que ça !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Elle brandit le morceau de verre, le pointant vers la silhouette spectrale. « Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois. » La femme la dévisagea avec une lueur d'intérêt malsain, comme si Camille venait de piquer sa curiosité. « Étrange, tu te bats contre ce que tu es vraiment. Chaque cri, chaque souvenir t'achèveront. »« Non. » hurla Camille, se remémorant d'une voix brisée mais résolue le soutien qu'elle avait encore, le regard de son ami, empreint d'amour et de préoccupation. Les souvenirs de rire, de bonheur partagé, tout cela lui revint alors en pleine face. Elle devait se battre, non seulement pour elle-même mais pour ceux qui l'entouraient. Soudain, un éclair de lumière surgit dans son esprit, une clarté soudaine. Les ombres ne pourraient pas la définir. Elle cherchait la vérité, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait se laisser submerger par le passé. Au contraire, elle devait avancer pour en guérir. Je choisis, ces mots s'éclaircirent,
emporté par une vague d'assurance. Je choisis de me libérer de sans votre pouvoir. La lumière s'intensifia alors qu'elle avançait, remettant en question chaque souvenir tortueux qui tentait de l'engloutir. Elle savait maintenant que son passé était strictement ce qu'elle décida d'en faire. Les silhouettes autour d'elle se déformaient, leur choc et leur colère se mêlant à sa propre explosive furie. La femme au visage déformé s'avança à toute vitesse, mais cette fois, Camille ne vacilla pas. Avec tout son courage, elle brandit le morceau de verre, frappant dans l'air lourd comme une promesse de renaissance, une révolte contre ses peurs. Les ombres semblèrent hurler, leur forme se rétractant alors qu'elle comprenait ce qu'elle était prête à faire. « Non, Camille. Reste avec nous », s'écria l'une des silhouettes, sa voix trahissant une panique proche du désespoir. Mais Camille n'avait plus peur. La force de son choix, de sa décision de ne plus sombrer dans la terreur, resplendissait autour d'elle. La lumière siffla alors qu'elle avançait, repoussant les silhouettes qui tentèrent de l'attraper. « Je suis libre de mes choix. » La lumière pulsatilla encore une fois, éclatant comme une étoile dans une nuit maudite. Sous sa force, les ombres dissipées se transformèrent en brume, ne laissant derrière elles que des souvenirs lointains, des échos d'angoisse et non plus des chaînes. Au même moment, le visage de son ami, la silhouette prise aux ombres, sembla s'illuminer. Les attaches qui l'avaient liée aux ténèbres se déchirèrent, comme une peau résistante. Elle avançait aussi, vers Camille, et leurs mains se frôlèrent. Le contact semblait transpercé. Le brouillard présent, et un courant d'espoir naquit entre elles. « Camille, tu es forte !» souffla son ami, une lumière dans ses yeux. Regardant droit dans les yeux de la silhouette spectrale qui recula, Camille trouva dans son cœur tout le courage qu'elle avait cultivé contre l'adversité. « Je suis enfin prête à embrasser ma vérité. Je suis plus que ces ombres ou ces souvenirs. » Avec cette dernière affirmation, elle se tourna devant la femme spectrale, ressentant son émancipation et sa victoire. La lumière, illuminant leur chemin, les enveloppa. La nuit maudite, tous les secrets enfouis, tout ce qui elle anesthésiait lui était désormais égal. Le monde autour d'elle s'évanouissait, laissant place à une luminosité éclatante qui scintillait d'espoir. Et alors qu'elle sortait de cette obscurité, elle se retourna une dernière fois. Les ombres s'éloignaient, emportées par la brise légère. La peur et le désespoir étaient devenus de lointains souvenirs. Camille avait vu le véritable monstre qui elle habite, elle, seule, pouvait décider de son sort. Ensemble, nous allons avancer, murmura-t-elle à son ami, et, main dans la main, elles se dirigèrent vers un avenir lumineux, prêtes à braver tout ce qui pourrait encore se dresser devant elle. Camille avait découvert qu'elle pouvait s'affranchir de son passé pour tracer sa propre voie. Une voie faite de lumière, d'espoir et d'amour. La nuit était terminée, et le lever du soleil promettait des jours meilleurs. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyablement intense. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Montrez votre soutien maintenant, c'est le moment de faire la différence.